bienvenue sur ma chaîne. Je vous rappelle que mes tirages sont non genrés et intemporels. Et bah écoutez, ça commence très fort, j'ai à peine le temps de battre que j'ai déjà des cartes qui tombent. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Alors, il y a un projet commun qui arrive vite. Ouh, d'accord. D'accord. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous aviez fait des projets avec quelqu'un, que ces projets n'ont pas abouti, que vous avez lâché prise, vous étiez probablement dans un contrat d'âme. Vous avez lâché l'affaire, vous avez dit bon laisse tomber, tu sais quoi, tes promesses tu les as pas tenues, ça ne se passe pas comme ça devrait, je m'en vais. Je lâche prise, je laisse le temps faire, moi je vais me concentrer sur moi, je vais retrouver une stabilité, c'est ce que vous avez fait, mais on vous dit que les choses avancent. Ouais. Alors attendez, parce que là je suis mélangée. Hop là. Voilà. Tac, on va y arriver. Donc voilà, on vous dit que vous avez pris ce risque. Vous avez pris ce risque de lâcher prise. Mais on vous dit que c'était vraiment la meilleure chose que vous ayez à faire parce que comme ça vous vous êtes priorisé. On vous dit qu'il y a un cap important qui est passé. Hop là. Et ben, si c'est tout le paquet qui s'en va, on va pas s'en sortir. Ouais. Bon, alors, moi je vois que vous avez eu beaucoup de déceptions sentimentales vis-à-vis de votre autre. Et ouais. Ça a été dur, hein. Ça a été dur de prendre cette décision parce que vous étiez vachement projeté. Vous étiez vachement projeté et cette personne, elle vous a peut-être fait des promesses vraiment et ça a été difficile de mettre fin à ça. Bon, en fait, là, on vous dit que vous avez avancé, mais que lui là, il se prend le retour. Hein. Le retour de bâton, il prend pleine tête. Hein. Bon. On vous annonce quand même que ça va évoluer positivement, mais je ne le vois pas pour tout de suite. Hein. Ouais. En fait, votre hôte, il est en train de... Alors, j'ai plusieurs messages. Il est en train de se rapprocher de sa spiritualité. Moi, je vois quelqu'un d'assez croyant. Peut-être pas forcément d'hyper pratiquant, mais quelqu'un de croyant. Et on vous dit qu'il est en train de se rapprocher de sa spiritualité et que ça va lui faire comprendre beaucoup de choses. Et on vous dit qu'il va se rendre compte que tous les moments que vous avez passés avec lui, c'était vraiment quand même une bénédiction, que c'était fusionnel, que c'était beau, fusionnel dans le bon sens du terme. Et on vous dit qu'il va s'en rendre compte et qu'il va rechercher cette nouvelle fusion. Il va se rendre compte petit à petit que c'est vous, en fait, la personne qu'il lui faut. Pas dans le sens que vous comblez un manque ou quoi, mais que vous êtes probablement une personne qu'il a traitée avec beaucoup de respect, beaucoup d'amour, chose qu'il ne connaissait certainement pas. On vous dit que vous avez une mission commune de toute façon et que c'est pour ça que vous allez vous retrouver. Alors ça ne peut pas parler à tout le monde, hein, encore une fois, mais on vous dit, voilà, vous, le fait d'avoir pris votre indépendance, vous avez écouté ce que vous disaient vos anges gardiens, vous avez écouté les messages en disant priorise-toi, vis pour toi et s'il doit te rejoindre, il te rejoindra. Et résultat... Vous avez quitté les doutes. Vous avez beaucoup douté dans cette relation. Vous avez beaucoup douté sur que dois-je faire, comment je dois agir. Voilà, vous êtes posé beaucoup de questions, énormément, trop même. Et on vous a dit, voilà, cette relation qui vous a fait pas mal souffrir parce que vous vous êtes posé beaucoup de questions, vous avez enfin choisi de vous choisir, d'écouter vos anges gardiens et on vous dit que résultat, voilà. C'est l'abondance, c'est la passion et l'équilibre des polarités qui arrivent. De toute façon, sachez que dans un contrat d'âme, si vous ne vous choisissez pas, l'autre ne vous choisira pas non plus, quoi qu'il arrive. Alors, on ne fait pas les choses pour l'autre, hein, ça on est d'accord. Néanmoins, quand vous vous choisissez et que vous finissez par lui dire « Stop, ça suffit, ta façon de me traiter ne me convient pas. Donc moi maintenant, j'ai envie d'être heureuse, j'ai envie d'être bien, je m'en vais, je vis pour moi. » Même si cette personne revient avec des prétextes plus ou moins fallacieux, vous allez savoir et vous allez pouvoir lui dire non, tu n'es pas prêt là. Mais moi je veux être bien là. Qu'est-ce que tu as à m'offrir? Rien. Alors non. Tu n'es pas stable. Je m'en vais. Tu n'as rien à m'offrir de concret. Je m'en vais. Je me choisis. Si un jour tu arrives à me montrer que tu as fait le travail sur toi-même, que tu as soigné tes blessures, que tu as avancé sur ton parcours, alors à ce moment-là, oui, on se rejoindra et on retrouvera cet équilibre. On vous parle peut-être de quelqu'un du signe de la balance, mais pas forcément. Ouais, vous êtes senti trahi, hein, et cette personne vous a certainement trahi. Elle vous a fait du mal, hein. Elle vous a fait du mal. Alors attention, on exclut toute relation avec pervers narcissique, manipulateur et mauvaise personne, ok, d'accord?
C'est une personne qui vous a trahi, mais pas sciemment. D'accord? C'est la situation qui a fait que vous l'avez perçue comme ça. Elle a pu repartir avec quelqu'un d'autre, elle a pu pas être juste avec vous, mais voilà, c'est pas quelqu'un qui vous a blessé exprès. Mais on vous dit que cette personne, elle est dans la nuit noire de l'âme. Donc elle a pu vous dire des choses vraiment pas sympas. Et on vous dit, analysez mieux les choses. Si ça tourne en bout dans votre tête, analysez mieux les choses. C'est pas pour l'excuser, hein, c'est pas ça. Hein, c'est juste peut-être pour vous mieux accepter. Je vous explique. C'est-à-dire qu'en fait, il ne faut pas que vous voyez les choses comme une attaque personnelle, mais plus comme l'expression de votre autre, de son mal-être. Ça n'excuse pas, mais ça explique. Ça ne veut pas dire qu'il faut le pardonner. Enfin, pardonner dans le sens reprendre. Mais ça veut dire qu'il faut bien vous dire que vous n'êtes pas... vous avez été un moyen d'exprimer sa colère, mais en fait, c'est à lui-même qui l'envoie. Hein. Ouais. Il va revenir, mais difficilement. Hein. Il ne sait pas trop comment faire, là. Il est emmerdé. Hein. Il se rend compte que, waouh, j'ai déconné, mais plein bloc. Comment je vais faire pour lui dire que je suis désolée? Ah bah oui. Ah bah là, il morfle. Hein. Eh bah oui. Vous avez quitté les souffrances. Ah, lui, il est en plein dedans. Hein. Mais vous êtes parti, vous, ça y est. Vous avez compris. Vous êtes parti, vous avez quitté ce truc-là, ce schéma pourri. Vous êtes dans le repos, dans la complétude. Vous êtes bien avec vous-même. Vous avez compris. Et lui, maintenant, c'est lui qui va bosser. Alors, on bosse toujours hein, aussi. Hein, vous avez toujours des choses à faire, à travailler, vos blessures et tout ça. Mais vous, ça y est, vous êtes sur le bon chemin. Vous avez pris en maturité, lui aussi. Lui aussi, il va prendre en maturité. Il va... C'est drôle parce que je vois vraiment un miroir. Vous vous êtes affirmé face à cette personne. Cette personne va s'affirmer bientôt face au monde. Il va crier ce qu'il est. Parce que jusqu'à présent, il a toujours dû se taire. Il a toujours dû faire bonne figure, mettre un masque, être ce qu'on attend de lui. Et parce qu'il va vers le bonheur et la réunion. Bon, voilà, c'est ce que je vous disais. Cette personne va revenir pour le meilleur, mais pas tout de suite. Et je sens qu'il y a quand même plusieurs allers-retours qui vont être faits parce que cette personne, elle a du mal à lâcher son fardeau et elle manque de sincérité encore. Même si elle est sur ce chemin-là, elle a encore du mal à se stabiliser en fait. Le regard des autres est vraiment très important. Hein. Vraiment. En tout cas, c'est ce que je perçois. Dernier brassage. Non, j'ai plus de message à vous transmettre. Ouais, là vous êtes séparés pour le moment. Pour moi, vous n'êtes plus avec cette personne. Vous n'êtes plus avec cette personne, elle est loin de vous. Et ça crée un bouleversement émotionnel pour cette personne. Possiblement, le fait de lui avoir dit stop, ça suffit, je m'en vais, de disparaître, de l'avoir bloqué ou quoi, ça a bouleversé cette personne. C'est ce qui crée en fait tout ce truc. Hein. Encore une fois, on ne bloque pas quelqu'un pour le faire réagir, on bloque quelqu'un pour se protéger. Si vous bloquez pour vous dire la personne va revenir vers moi, c'est juste de la manipulation, ça ne sert à rien, c'est totalement inutile, c'est un coup d'épée dans l'eau et potentiellement vous allez vous attirer la même chose. Donc on bloque la personne, entre guillemets, on bloque aussi bien les énergies et tout ça pour pas que la personne vous contacte, pour vous protéger vous, pour vous recentrer sur vous, pas pour le punir. Ouais. En fait, ouais. Bon, alors. On va faire un truc que j'aime bien. Il vous faut encore un peu de patience, d'accord? Vous êtes en séparation pour le moment, mais il y a un vœu exaucé qui arrive. Il y a un amour inconditionnel. Quoi qu'il arrive, c'est bien un contrat d'âme que vous avez entre vous. Possiblement un lien de flamme jumelle, mais pas que. On vous dit que cette personne, quand elle sera enfin sincère avec elle, quand elle aura choisi la sincérité, parce que là, elle est en plein questionnement, vous arriverez à vous réunir. On vous dit que là, pour le moment, elle est en questionnement, en introspection. Elle a oublié qui elle était en fait. Et on vous dit il faut qu'elle retrouve cette il faut qu'elle retrouve qui elle est en fait. Ça va être long, mais il va y arriver. C'est pas encore le moment, ça va venir. Quand il sera enfin authentique, qu'il se sera éloigné des mauvaises personnes, qu'il aura franchi les obstacles, qu'il aura enfin décidé de dire la vérité, il passera à ce moment-là à l'action. Il sortira de sa zone cartésienne, il retrouvera sa fameuse spiritualité, ce que je vous disais. Il est guidé, il y a plein de synchronicités qui le mènent vers vous. Quand vous étiez ensemble, il était super bien. Je dis il parce que je suis hétéro, hein, mais voilà, c'est la personne, votre autre, en fait. Donc, quand vous étiez ensemble,
vous étiez comme deux gamins, en fait, tout était très évident et normal, et en fait, il va vouloir retrouver cet enfant intérieur, ce fameux enfant qu'il a enfermé depuis le temps. Il a la foi, il va y arriver. Pour le moment, il est en pleine remise en question. Vous devez avoir de la compassion pour lui, parce qu'il y a une reconnexion. Et vous avez repris le pouvoir vis-à-vis de votre vie. Il y a des communications qui arrivent. Mais attention, on est prudent, parce que pour le moment, il a toujours son masque. Tant qu'il ne sera pas dans le partage réel et équitable avec vous-même, ça ne sert à rien de lui donner quoi que ce soit. Il est bloqué pour le moment, et même si, en fait, on lui dit où est-ce qu'il faut qu'il aille, mais il n'a pas encore fait le choix. On lui dit d'écouter son intuition, mais vous aussi, écoutez votre intuition. Si vous sentez qu'il n'est pas prêt, ça ne sert à rien d'y aller. Certainement un lien de base qui était amical, qui a évolué, qui a créé des conflits où vous êtes peut-être encore en conflit ensemble pour le moment. Il y a une énergie tiède qui a foutu le bordel, pardon, là-dedans. Une énergie toxique. Bon, en même temps, je pense qu'ils sont quand même plusieurs. On vous dit que vous pouvez peut-être vous retrouver en rêve et que vous rêvez d'une union, mais ça va venir. On vous dit qu'il faudra le pardonner, mais pas forcément tout de suite. Il faut que vous trouviez le pardon, la force de le pardonner, mais pour vous-même, pas pour lui, pour vous. On vous dit que c'est donc bien le masculin sacré dont on est en train de parler et qu'il a peur de vous perdre, et que c'est parce que vous êtes rentré en complétude qu'il a peur de vous perdre et qu'il y aura une union sacrée. Il va prendre le risque, vous avez pris le risque de partir, mais lui va prendre le risque de vous retrouver. De toute façon, il a toujours un œil sur vous et ça lui crée beaucoup d'angoisse. Il est toujours dans la maîtrise de ses émotions, résultat, il n'avance pas pour le moment. Par contre, vous avez repris la maîtrise de votre vie. On vous dit qu'il y a des retrouvailles qui vont arriver et une création de projets ensemble. De toute façon, vous avez une mission divine, on vous le disait tout à l'heure, qui est là. On vous dit qu'il est toujours avec son fardeau et qu'il essaie de vous attirer, mais que vous restez méfiante et vous avez bien raison. Là-dessus, on vous confirme que vous avez raison de rester méfiante, mais on vous dit qu'il y aura la réussite sur ce lien. On vous dit qu'il y a un cap important qui va être passé de son côté parce que vous l'avez déjà passé et on vous confirme bien que c'est vous. Voilà. Et bien écoutez, c'était un très beau tirage. Encore une fois, le retour de l'autre, c'est pas pour tout de suite. Néanmoins, vous... on est sur vraiment une belle avancée pour vous, un joli cap qui vient d'être passé. Et on vous encourage à continuer d'être ce fameux féminin sacré, de savoir où vous voulez aller, de travailler sur vous-même, parce que c'est la clé de votre réussite. Que le masculin revienne ou pas, ça on s'en fiche, c'est pas le problème. L'important c'est que vous soyez bien dans votre vie. Voilà, j'espère que ce tirage vous aura parlé, que vous aurez apprécié. N'hésitez pas à me contacter pour toute guidance personnalisée. Je vous laisse mes coordonnées à la fin du générique. Je vous souhaite une belle journée et keep cool and love.